Bonjour, je m'appelle Cécile Vidal, je suis nucicultrice à Louzac-Saint-André en Charente et j'accueille aujourd'hui l'Agri-Demain Tour. Donc moi je suis ambassadrice Agri-Demain, on est 400 agriculteurs en France à participer à ce collectif qui a vocation à communiquer autour de l'agriculture. Donc on est dans la Noyeraie ce matin. Et donc la Noyeraie des Borderies, pourquoi ? Parce que c'est la région des Borderies, c'est une appellation de cognac. Autrefois dans cette exploitation il y avait des vignes, mon grand-père était viticulteur, distillateur. Et puis au moment de la crise du cognac dans les années 80, la famille a décidé de planter des noyers. Et donc c'est mon père qui a exploité cette noyeraie. Et depuis 4 ans on est associés tous les deux, mon père et moi. Et donc on est très fiers en fait d'avoir gardé ce patrimoine familial et aujourd'hui surtout de faire de cette exploitation un bon exemple de ce qu'on peut faire pour préserver à la fois le patrimoine et la nature. Donc on est en conversion vers l'agriculture biologique, en 2e année de conversion et on est en circuit court. C'est-à-dire que nous on s'efforce de tout vendre en direct pour valoriser au maximum notre produit, notre savoir-faire et tout le travail de notre équipe. Donc sur cette exploitation, on a 18 hectares de noyers qui sont plantés donc, depuis presque 35 ans maintenant. Sur une exploitation comme ça, avec un rendement d'à peu près 2 tonnes hectare, on fait en moyenne 35 tonnes de noix sèches par an. Les noyers, il faut l'attendre à peu près 8 ans avant qu'ils puissent être productifs. Donc nous, ils sont productifs depuis très longtemps. Ça fait partie des noyers assez anciennes, mais qui fonctionnent encore très très bien. Donc là, on est en octobre, on s'apprête à démarrer la récolte. Et effectivement, toute l'année, il y a des choses à faire dans un verger pour l'entretenir correctement. Donc la première chose à faire une fois qu'on aura récolté, c'est de bien broyer toutes les feuilles au sol parce que c'est le secret pour protéger de certaines maladies. Ensuite, tous les ans, il y a un petit peu de taille dans les arbres pour que les frondaisons soient assez équilibrées et qu'il y ait de la lumière dans tout le verger, très important. Et ensuite, on a du broyage, de la tonte un peu toute l'année, d'autant plus que nous sommes en agriculture biologique, donc ça demande pas mal de travail de ce point de vue-là sur l'enherbement. Ensuite, à partir du printemps, on va voir se développer déjà un peu la végétation. Et là, il faut être assez attentif au développement des maladies. Donc, on surveille ça de près. Il y a 2 maladies importantes dans le noyer, c'est la bactériose et l'anthracnose, qui sont très fréquentes et qui peuvent vraiment endommager les vergers. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la végétation et les noix vont commencer à se former, à partir de mai et juin, là, il y a éventuellement 2 insectes qui peuvent aussi attaquer le verger. Un petit papillon qui s'appelle le carpocaps, mais qui n'est pas du tout mignon, qui fait vraiment des gros dégâts. Et puis la mouche du brou, qui est aussi un ravageur très redouté des nuciculteurs. Donc on s'attache, nous, avec des traitements biologiques, à prévenir ces maladies. Mais là, je ne sais pas si vous voyez sur les images, mais par exemple, cette année, on a eu une grosse attaque d'anthracnose et de bactériose qui a quand même beaucoup abîmé le feuillage. Donc ça peut aussi être préjudiciable d'une année sur l'autre. Dans un verger comme celui-là, on a installé une irrigation par le goutte à goutte. C'est tous les petits tuyaux que vous voyez tout autour. Bon, cette année, on a eu un été très pluvieux, donc on n'a pas eu besoin de la mettre en marche. Mais sinon, c'est essentiel en arboriculture et pas seulement en noyer. L'irrigation, c'est vraiment la clé pour avoir une récolte, mais aussi pour que l'arbre puisse survivre au fil des années. C'est vraiment extrêmement important. La récolte va démarrer. Donc là, vous entendez peut-être les noix qui tombent autour de nous. Mais en fait, le signal du démarrage de la récolte, c'est que le brou de noix, la partie verte, la chair verte autour de la noix en coque, elle va commencer à se fissurer. Et donc ça va permettre aux noix de tomber, ça veut dire qu'elles sont mûres. Donc nous, comment on fonctionne ici ? On attend que les noix tombent, ou si elles ne sont pas assez rapides à tomber, on vibre les arbres pour que tout tombe au sol. Et ensuite, le ramassage se fait au sol. Donc ça nécessite qu'on ait bien tondu la noyeraie avant pour que la ramasseuse puisse fonctionner. Donc la ramasseuse, c'est comme une grande balayeuse avec un axe horizontal sur lequel passent des petits balais. Et ça ramasse au fur et à mesure tout ce qui est au sol. Donc ensuite, le secret, c'est assez rapidement de rincer ces noix à l'eau claire et de les mettre à sécher. Le secret pour avoir des noix de qualité, pour les gens qui aiment ça et qui en achètent toute l'année, c'est qu'elles ont été bien séchées et rapidement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que du même arbre vont tomber des noix de vraiment différents calibres. Donc là, on a du tout petit calibre, ça doit être ce qu'on appelle du moins de 28 mm. Et puis si on a une grosse noix, qui doit être autour de 32 mm, c'est ce que les gens recherchent vraiment sur les étals, sur les marchés. C'est ce type de calibre. Donc pour nous, nuciculteurs, c'est extrêmement important à chaque récolte aussi de savoir un peu comment vont se distribuer les différents calibres, parce que c'est là qu'on va aussi pouvoir rentabiliser le mieux notre exploitation. Si on fait du gros calibre ou du petit, il y a un énorme écart de prix pour nous au moment de la revente.
Ce qui est assez singulier ici, en fait, c'est qu'on n'est pas du tout dans la région traditionnelle de la noix, on n'est pas au cœur du Périgord, on est vraiment en Charente et dans le Cognacais. Donc on est au cœur du vignoble Cognacais, au cœur de l'appellation des Borderies, qui est une toute petite appellation. Et donc on est entouré de vignobles. Donc nous, on a 100% de notre production, c'est de la noix. Mais autour de nous, on a tous nos confrères agriculteurs qui sont viticulteurs. Et puis moi, c'est mon histoire, c'est mon enfance, puisque cette ferme autrefois était une ferme justement viticole. Et mon grand-père était aussi distillateur. Donc il y avait des alambics, il y avait vraiment toute une activité autour du cognac. Et nos vieilles eaux de vie, on les a encore. Donc c'est vraiment pour moi toute l'histoire et toute la magie un peu de ce site. Donc moi je suis très, très contente qu'on fasse des noix parce que c'est un beau produit. Il y a vraiment du sens à faire aujourd'hui un produit bon pour la santé, en plus en agriculture biologique. Mais pour autant, je trouve ça génial d'être entouré de toute cette vie, cette dynamique autour du cognac. Donc c'est assez singulier notre exploitation par rapport à une noyeraie, je dirais, plus classique. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a décidé de transformer nos produits. Donc en fait, même si on avait du petit calibre, comme on travaille beaucoup le cerneau de noix et l'huile de noix, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Alors évidemment, plus on a des gros calibres, plus on peut faire de la belle noix en coque pour mettre sur les étals de marché. Et ça, c'est vrai que ça attire bien les clients amateurs de noix. Mais nous, on ne perd rien parce que même les noix qui sont trop petites ou un peu cassées, on va de toute façon les décortiquer. Et en fonction de la qualité du cerneau, on va le sélectionner soit pour le vendre en cerneau de noix, c'est également un produit qui est très recherché. Et si vraiment les morceaux sont trop petits et pas très présentables, on va les garder pour presser notre huile de noix. On arrive même maintenant à vendre les coques de noix. Donc on vend les coques de noix à des jardiniers, des paysagistes qui cherchent du paillage local, de qualité, qui se composte bien et qui est assez esthétique. Donc on recycle même nos coques de noix. Maintenant qu'on a fait un bon tour dans la noyeraie, on va laisser la place à la ramasseuse parce qu'aujourd'hui on débute notre récolte. Et je vais vous emmener dans notre atelier de transformation. On va retrouver Dorothée qui s'occupe de transformer nos noix en cerneau de noix et en huile de noix exceptionnelle. Donc nos bennes en fait qui nous permettent de collecter les noix, donc qui ont été ramassées. On rassemble les noix dans ces bennes, on en a plusieurs. Et ensuite il faut les emmener, les transporter jusqu'à la zone de lavage. Alors on ne lave pas avec du produit, on lave à l'eau claire, mais il faut quand même rincer les noix, enlever la terre, enlever les feuilles et surtout trier tout ce qui n'est pas des noix, des petits cailloux ou des morceaux de branches. Donc on a toute une équipe, j'irai te les présenter, qui nous sont vraiment essentiels pour avoir la récolte la plus belle possible. Donc là on arrive dans la partie transformation. En fait on a réutilisé un local qui était notre ancien chai de vinification. Donc ici autrefois il y avait un pressoir, un fouloir et puis on voit encore les cloisons au mur. En fait il y avait des cuviers à vin qui permettaient de vinifier avant la distillation. Donc nous on a dû trouver de la place pour installer notre atelier de transformation, travailler proprement. Donc on a détruit en fait ces cuviers à vin, mais on a préservé quand même la charpente qui est magnifique de ce bâtiment. Et aujourd'hui, c'est ici qu'on transforme. Donc ici, c'est une zone plutôt stockage et on fait aussi l'accueil de nos visiteurs pour la vente. Et puis je vais vous emmener visiter l'atelier. Vous verrez qu'on a tout le matériel nécessaire pour faire du cerneau de noix et de la superbe huile de noix. Donc voilà, là c'est notre atelier de transformation avec Dorothée, qui est chargée de coordonner toutes les activités qui se passent ici, et il y en a beaucoup. Donc on fait à la fois du décortiquage de cerneau de noix, ici c'est notre ligne de décortiquage, qui va se mettre à démarrer dans 4-5 jours, quand on aura nos noix sèches. Et puis ici on a 2 grands plans de travail qui nous permettent de faire tous les conditionnements, notamment le conditionnement de l'huile de noix, c'est vraiment notre spécialité ici à la Noyeraie des Borderies. Et tu vois ici c'est notre presse à huile, donc c'est une petite presse en inox, made in France, qui nous permet de presser à chaud et à froid toutes les noix qu'on souhaite transformer en huile. Ce qui nous semble vraiment intéressant, c'est de présenter cette huile vierge de noix en pression à froid. Bon, cette année, en plus, elle a eu une médaille au concours régional des saveurs. C'est pas la première fois. C'est vraiment une huile exceptionnelle. Et si vous êtes amateur d'huile de noix, ce qui est vraiment important, c'est d'acheter vos huiles de noix chez les producteurs, parce que vous êtes sûr d'avoir un produit qui est finalement le plus frais possible, avec des noix de l'année. Et vous le savez sans doute, les noix, c'est extrêmement fragile. Ça rancit très vite. Et l'huile de noix est encore plus fragile que les noix en coque. Donc c'est vraiment important de bien choisir votre huile de noix et puis aussi de bien la conserver. En tout cas, l'huile de noix en pression à froid, c'est très intéressant. Ça a un côté très subtil, très végétal, qui se marie très bien avec les mets les plus délicats. Et les grands chefs le savent bien. Ils sont amateurs de notre huile de noix partout en France.